La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, EFPOD, effectuera le mardi 12 mars 2024 la rentrée académique de sa 7e promotion des experts en formation d'ingénierie sur le genre, FIG. Elle l'a fait savoir lors d'une conférence de presse à son siège à Abidjan Cocody Rivera Faya le mardi 20 février 2024. C'est l'ex-ministre Euphrasie Kwasi-Yao, titulaire de la chaire UNESCO EFPOD et responsable de la formation, qui a présidé la cérémonie où étaient présents aussi bien des anciens que des futurs auditeurs. Et je voudrais à cette occasion vous dire, à vous chers auditeurs, mes sincères remerciements pour avoir porté votre choix sur notre prestigieuse institution qu'on appelle la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, en vue d'enrichir vos connaissances, votre savoir, votre savoir-faire et de faire partie de la cohorte des auditeurs de la 7e promotion de la formation en ingénierie du genre. Denise Erdogan, l'ambassadrice de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire, était à ses côtés. Son pays est partenaire à la chaire UNESCO dans la formation. À la date du mardi 20 février 2024, environ 50 auditeurs étaient inscrits pour cette 7e promotion. Euphrasie Kwasi-Yao a prodigué des conseils aux futurs experts avant d'entamer l'année. Parmi les solutions pour accélérer le développement de l'Afrique, figure en pole position l'approche genre et développement durable, l'approche égalité des chances entre les hommes et les femmes, l'approche de l'équité où on doit prendre chacun ensemble, où nous devons prendre en compte nos besoins pour marcher et gagner ensemble. Cette approche-là est l'une des clés essentielles pour le développement de l'Afrique. Je voudrais vous dire aussi que le challenge est grand. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on parle de la décolonisation des approches d'éducation. On parle de l'éducation à la manière africaine pour qu'on puisse se comprendre. Et tout cela, vous allez voir ce que la chaire va vous donner. Le challenge est grand, mais pas insurmontable. Chaque personne a un champ d'action et doit pouvoir jouer sa partition. C'est à juste titre que vous venez donc de divers domaines, de diverses sphères. Il y a des personnes qui sont des colonels de l'armée, il y a des médecins, il y a des juristes, il y a des personnes de l'administration publique et privée, il y a des journalistes même, mes chers amis, et puis il y a des personnes qui sont venues des autres pays, comme je disais, une bonne délégation du Tchad et du Sénégal. La chaire UNESCO EFPOD est un programme universitaire labellisé de l'UNESCO Think Tank dont l'un des axes d'intervention est la formation. Elle a développé et déployé le programme FIG pendant l'année académique 2017-2018 pour favoriser la compréhension et une meilleure prise en compte de l'approche genre et développement à l'effet de son intégration systématique et systémique dans les politiques, programmes et projets. L'année académique se déroule sur 9 mois. Les cours se font en ligne via une plateforme numérique. Ils ont lieu 2 fois par semaine. La formation est dispensée par des encadreurs nationaux et internationaux. Les ateliers se font en présentiel. Rassurez-vous, notre formation a été entièrement conçue ici en Côte d'Ivoire par des experts nationaux, internationaux avec nous pour servir l'Afrique. Ne dit-on pas que le genre varie d'un continent à un autre? Nous avons regardé nos besoins réels, notre niveau d'avancement, le niveau d'éducation de nos populations pour choisir les outils du genre qu'il faut en Afrique. Et même quand il n'y en a pas, nous avons créé. Vous aurez le temps de voir tout cela au cours de la formation. La formation est composée de 80% de cours classiques en genre et à 20% de cours d'appui technique, notamment en leadership, management ou encore management en médias sociaux. Par ailleurs, la FIG est accentuée sur une spécialisation sur une thématique optionnelle d'actualité en lien avec le genre. Les auditeurs de la 7e promotion ont reçu le flambeau de leurs aînés. Leurs représentants ont dit le bien fondé d'une telle formation. Nous travaillons beaucoup en milieu rural, nous sommes beaucoup confrontés aux problématiques liées au genre. C'est pour ça que nous venons à cette formation pour acquérir des outils qui vont nous permettre dans nos différents ministères de mieux travailler avec les femmes, que ce soit les femmes au foyer ou les femmes ce que nous rencontrons sur le terrain. En plus, nous avons la chance, nous au ministère des Eaux et Forêts,
de participer déjà aux initiatives comme les e-forchi qui sont portées par M. le ministre. Donc tout ce que nous allons apprendre ici va permettre d'enrichir toutes ces initiatives au niveau de notre ministère. Alors déjà en tant qu'avocate, je suis beaucoup investie dans le domaine du genre, principalement dans le domaine des violences basées sur le genre. J'interviens à titre bénévole et je voudrais me spécialiser encore plus pour pouvoir mieux apprendre la question et pouvoir mieux défendre le droit des femmes. Une photo de famille a mis fin à la cérémonie.